Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, excusez-moi, il y aura un peu de bruit dans le fond, je sais pas si vous entendez probablement. Je vais essayer du coup de parler un peu fort, ce qui n'est pas dans mon habitude, mais on va se forcer. Donc, aujourd'hui on se retrouve pour ce 13e épisode de P/10. C'est pas original, je sais. Et en plus, j'ai plusieurs idées de vidéos plus originales, mais je veux quand même du coup continuer la série P/10 parce que le but c'est quand même qu'on avance dans cette série. Du coup, la semaine prochaine, je vous parlerai d'un sujet un peu dur euh, qui va probablement faire une vidéo à rallonge, mais c'est pas grave, ça en vaudra la peine. Et après, du coup, je ferai comme j'ai fait fin 2024, c'est-à-dire une vidéo sur deux, un épisode de P/10, et le reste, du coup, des vidéos originales, des vidéos qui ne suivent pas, du coup, la série P/10. Faut pas trop vous faire chier non plus, mais je sais que P/10, ça marche, donc je continue à la fois ce concept. Donc, j'espère que vous connaissez le concept depuis ce temps. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller regarder les 12 autres épisodes euh, du coup sur plein de pays différents, la France, l'Espagne, l'Italie, le Pérou, les États-Unis, le Honduras, parce que pourquoi pas, le Maroc, le Portugal, la Tchéquie, tout ça. Euh, et du coup, forcément, aujourd'hui, nous avons encore un nouveau pays. Et oui, il y a entre 193 et genre 300 et quelques pays sur Terre, donc faut les couvrir au moins les 193 pour, euh, pour dire que j'ai accompli ma mission. Donc jusqu'à présent 13, c'est pas beaucoup, vous inquiétez pas, ça va venir. Donc, je dis beaucoup de fois donc, c'est un tic, c'est pas grave. Le concept. J'ai 5 critères dans lesquels je dois noter un pays, du coup le pays de chaque épisode. Donc, le pays d'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, donc, j'ai fait un vote sur ma chaîne, du coup, comportant 4 pays, et je vous ai demandé sur lequel vous voulez que je fasse ce 13e épisode. Le choix était entre Monaco, la Suisse, le Vatican et la Belgique, et vous avez choisi cette dernière, donc, à, je crois, 50 ou 60% des voix. Donc, clairement une majorité qui voulait que je fasse une vidéo sur la Belgique. Du coup, c'est ce que je vais faire de suite. Je fais l'épisode 13 sur la Belgique, nos voisins du Nord. Du coup, j'ai 5 critères pour noter la Belgique sur 10. Le drapeau, j'espère que vous voyez à quoi ressemble le drapeau belge quand même. Les gens, donc à quel point ils sont sympathiques, à quel point ils sont accueillants, à quel point tu as envie de leur parler, à quel point tu pourrais sortir avec eux-mêmes pourquoi pas. La nourriture, est-ce qu'on mange bien là-bas ou est-ce que à chaque fois que tu vas là-bas, genre à chaque fois que tu manges, tu as envie de dégueuler. La sécurité, est-ce que c'est un pays où tu te sens bien ou est-ce que c'est un pays où à chaque fois que tu vas, tu as envie de tirer une balle. Et enfin, la beauté naturelle, est-ce que c'est un pays beau ou est-ce que c'est un pays qui a des décors qui ressemblent plutôt, genre même regarder des déchets en train de s'agrémenter, c'est plus joli. Voilà. Donc, ces 5 critères, je vais les appliquer à la Belgique et du coup, je vais les additionner et les diviser par 5 pour faire une note complète sur 10. Et après, j'ajouterai la Belgique au classement général qu'on a jusqu'à présent. Donc, jusqu'à présent, pour l'instant, en dernière position, nous avons le Honduras. En première position, nous avons l'Islande. Donc, c'est parti. Voyons voir si la Belgique peut battre l'Islande ou le Honduras. On verra. On va commencer par le drapeau belge. Alors, le drapeau belge, c'est très simple. Il y a du noir, du jaune, du rouge. Donc, c'est très classique. Mais à la fois, les couleurs, notamment le noir et le jaune, sont original. Alors le rouge, bon, il y en a un peu dans tout le drapeau, donc je vais pas le juger. Le jaune au milieu, ça c'est rare. Il y a très peu de pays qui font ça, mais franchement, moi j'aime beaucoup ça. Et le noir sur le côté. Alors, il y en a qui peuvent ne pas aimer du noir sur un drapeau tricolore. Moi j'aime beaucoup, ça fait clairement ressortir les autres couleurs. En plus quand il y a du jaune, il y a un vrai contraste. Je pense que ça aurait été plus bizarre si c'était noir, blanc, rouge, ce serait moins joli. Alors que le noir et jaune, ça fond un peu naturellement. Et puis, on y reviendra plus tard, mais noir et jaune, c'est quand même les couleurs des moules frites, donc c'est bien aussi. Du coup, pour l'originalité du drapeau, je vais mettre un 7 sur 10 parce que, bon, je dis l'originalité, mais c'est juste un tricolore simple, hein, il n'y a pas d'emblème, il n'y a pas de forme particulière, il n'y a pas de...
je sais pas, de petites bandes, de petites étoiles, rien du tout, même pas un symbole. Donc c'est assez dommage. Après, je trouve que c'est un drapeau qui marche. Et voilà. Après, c'est vrai que si la Belgique était divisée entre Flandre et la Wallonie, ces deux drapeaux-là sont assez originaux, donc ça marcherait peut-être mieux pour moi. Mais j'aime bien quand même la Belgique, le drapeau belge comme il est maintenant. Et maintenant, on va passer aux gens, et je vais peut-être offusquer quelques personnes. Alors, je vais pas offusquer les Belges, je vais offusquer les Français, parce que les Belges eux-mêmes, en fait, je vais leur mettre un 9 sur 10. Je sais, je suis en train de choquer des gens probablement, mais les Belges, j'ai jamais rencontré un Belge qui est, qui est méchant. J'ai jamais rencontré déjà un Belge qui n'est pas drôle. Voilà, je l'ai dit. Tous les Belges sont drôles. C'est de nature, en fait. Certains des plus grands humoristes français ne sont même pas français, ils sont belges. Certains des plus grands chanteurs français ne sont même pas français, ils sont belges. Par exemple, Stromae, hein. Des grands acteurs français ne sont pas français, ils sont belges. Il y a vraiment beaucoup de, euh, de gens connus francophones et qui sont vraiment incroyables et qui sont en réalité belges. Et je ne savais pas, plein de célébrités. Vraiment, j'ai l'impression que tous les ans, il y a une célébrité que j'adore, que je découvre belge en fait. Et je trouve ça incroyable que la Belgique ait autant de gens incroyables. Donc j'ai dit incroyable deux fois dans la même phrase. Est-ce que c'était logique? Oui. Est-ce que c'était beau? Pas trop. Mais je trouve ça vraiment fou que la Belgique ait autant de personnes ultra gentilles et autant aussi drôles en fait. Donc, et surtout, à la limite, s'il y avait la moitié de ces gens-là qui étaient aussi sympas et après l'autre moitié c'était les connards, j'aurais peut-être baissé la note, mais il n'y a pas un seul Belge méchant, franchement. Alors pourquoi c'est pas un 10 sur 10? Peut-être parce que je suis pas belge en vrai, hein. Moi je pense que je mettrai jamais 10 sur 10 aux gens. C'est la catégorie la plus dure où tu peux mettre 10 sur 10 en fait. Il y a jamais de pays avec des gens parfaits. Enfin, ça existe pas. Il y aura forcément au moins un connard qui va baisser la note à 9,9 sur 10 quoi. Donc voilà, c'est juste pas possible de mettre un 10 sur 10. Donc la Belgique peut considérer ça comme techniquement ma note maximale. Donc c'est franchement pas mal. S'il y a que l'Irlande qui a eu cette note, à part la Belgique du coup, c'est assez fou. On va passer de suite à la nourriture. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le plat national de la Belgique, c'est moules frites. Et moi, j'aime beaucoup les moules frites. Ils ont aussi fait les gaufres. Ils ont fait les golfs. Non, pas les golfs. Non. Les golfs, que ce soit les mini-golfs ou les golfs mini, ils ont pas fait. Euh, les gaufres, ils ont fait par contre. Alors, certes, c'est pas vraiment une, une expérience culinaire. Genre, tu vas pas inventer un mets 5 étoiles. Mais moule frites, enfin je sais pas, moule frites gaufres, enfin c'est un repas assez sympathique quand même. Donc moi instinctivement, je vois frites, je vois gaufres, je mets un 8 sur 10. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un 8 sur 10 pour la nourriture. Je pense que c'est mérité parce que ça mérite pas un 9 ou un 10 sur 10 parce que ça reste quand même assez simple. On va pas se mentir là-dessus, c'est très très simple. Mais il y a quand même un côté où ça fait un peu, ben, limite repas d'enfant un petit peu en fait. Donc c'est bien, moi j'aime beaucoup cette nourriture-là. Donc voilà, je vois pas ce que les Belges ont mal fait culinairement. Mais après, je vois pas ce qu'ils ont fait d'incroyable non plus. Enfin, on va pas se mentir, les gaufres ont pas révolutionné le monde. Les frites, peut-être, en vrai. Mais ils ont pas inventé le, ils ont pas inventé les pâtes, on va dire ça comme ça. Enfin, voilà quoi. Ensuite, nous avons la sécurité. Donc, à chaque fois, du coup, j'utilise. Maintenant, c'est vraiment récurrent en fait. J'utilise l'indice de sécurité juste pour m'assurer de quelques trucs. Là, pour le coup, je suis pas trop surpris. Donc, la France, par exemple, nous, donc, c'est entre 1 et 3, et du coup, le plus proche de 1, le mieux, c'est-à-dire que tu es plus sécurisé. Par exemple, la France, on est à 1,9, ce qui n'est pas incroyable pour un pays européen. L'Espagne sont à 1,3, la Tchéquie sont à 1,6, je crois. Et du coup, l'Espagne, je leur avais mis un 8 sur 10. La Tchéquie, je leur avais mis non, un 9 sur 10. Donc, ça veut dire que l'Espagne est à 1,6 et la Tchéquie à 1,3. Pardon, je me suis trompé. Et la Belgique, ils sont à combien? Ah oui, et la France, j'avais mis 6 sur 10. Mais la Belgique, ils sont à combien? Ils sont à 1,5. Donc, c'est le plus proche de l'Espagne. Et du coup, j'ai décidé de mettre la même note que l'Espagne, c'est-à-dire un 8 sur 10. Ce qui est franchement assez bien. C'est vrai que j'ai jamais entendu vraiment de problème de sécurité en Belgique.
il n'y en a pas beaucoup. Alors, certes, il y a eu les attentats de Bruxelles 2016, je crois que c'était en août 2016, il me semble, les attentats de Bruxelles. Mais déjà, c'était à longtemps et c'est arrivé une seule fois, donc pour moi, ça baisse pas vraiment la note de la sécurité, parce que des attentats peuvent arriver partout. C'est arrivé dans une petite ville d'Allemagne en plein milieu de nulle part, c'est arrivé à Strasbourg, à Paris, à Nice, c'est arrivé dans beaucoup d'endroits, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. C'est techniquement arrivé en Pennsylvanie, du coup, il n'y a pas longtemps. Mais voilà. Et du coup, après toutes ces bonnes notes, nous arrivons enfin sur un truc où je peux défoncer les Belges. Parce que nous arrivons sur la beauté naturelle. Et là, je vais pas faire cadeau. Parce que, alors, j'ai dit que je mettrais jamais en dessous de 5 sur 10 pour la beauté naturelle. Et c'est vrai, je compte pas mettre en dessous de 5 sur 10 parce qu'il n'y a pas d'endroit, enfin, il n'y a pas de pays qui est entièrement moche selon moi. Mais la Belgique, ça se rapproche. Enfin, je sais pas, il y a. Est-ce que vous pouvez me citer un endroit en Belgique qui est un peu beau? Non, c'est normal. Enfin, je sais pas, à partir du moment où le truc le plus connu en Belgique, c'est l'atomium, qui est juste un atome géant, enfin, une représentation d'un atome géant constitué de fer, enfin, de métal, un peu rouillé et pas, enfin, une unicouleur un peu tout gris, tout rouillé aussi à quelques endroits, en plein milieu d'une forêt, enfin, c'est pas une forêt, mais entouré d'arbres, quoi. Je trouve que quand c'est ça ton truc le plus connu, c'est pas incroyable non plus, quoi. Et sachant que c'est vraiment le seul vrai bâtiment qui est connu en Belgique, parce que le reste des bâtiments sont gris. C'est que les mêmes bâtiments gris partout à Bruxelles, c'est comme ça. Et en termes de beauté naturelle, bon déjà, vous avez pas vu leurs plages, mais clairement, t'oses pas t'y baigner, hein, les plages belges, non merci. Après, la vraie beauté naturelle, ben, c'est que des forêts en fait, donc il y a vraiment rien à voir. Donc, pour ce, pour, pour cette beauté naturelle que je qualifierais de fade, ainsi que beauté architecturale, qui est aussi fade, je vais mettre une note fade de 5 sur 10 parce que c'est tout ce que ça mérite. J'ai dit que je mettrais jamais en dessous de 5 sur 10. J'ai pas dit que je mettrais jamais 5 sur 10. Voilà, c'est arrivé. Mais du coup, le 7 sur 10 du drapeau, le 9 sur 10 des gens, le 8 sur 10 de la nourriture, le 8 sur 10 de la sécurité et le 5 sur 10 de la beauté naturelle, ça nous fait un total de 7,4 sur 10. Si vous avez très 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 bien suivi les notes jusqu'à présent, même moi, j'avais même pas capté. Même moi, j'avais pas capté, pardon. Les États-Unis et la Tchéquie ont tous les deux déjà eu un 7,4. C'est la Tchéquie qui l'avait emporté avec la règle de l'importance des critères. Parce que pour moi, les critères n'ont pas tous la même importance. Et du coup, ça veut dire qu'en cas d'égalité avec un autre pays, le critère que je vais utiliser pour départager sera le critère sécurité, qui est pour moi le plus important. C'est pour moi le plus important pour vivre dans un pays, en fait. C'est pas la nourriture, ça on s'en fout, le drapeau évidemment, on s'en fout, la beauté naturelle, franchement, c'est pas grave. Et les gens, c'est quand même le deuxième plus important, mais d'abord la sécurité, qui est d'ailleurs liée aux gens un peu. Et du coup, fallait que je compare là aux États-Unis et à la Tchéquie pour voir si la Belgique se placerait. euh, Attendez, j'arrive. Si la Belgique se placerait en septième, sixième ou cinquième position, ce qui est dans tous les cas pas mal, je trouve. La Belgique a eu une note de 8 sur 10 en sécurité. Les États-Unis ont eu une note de 6 sur 10, donc ça veut dire que la Belgique est forcément sixième ou cinquième. Tandis que la Tchéquie, je vous ai déjà dit, je crois, a une note de 9 sur 10. Donc ce qui veut dire que la Belgique est entre les États-Unis et la Tchéquie en sixième place avec 7,4 sur 10. Comme c'est deux, c'est le pays devant et le pays en face, derrière, pardon. Voilà, c'est un 7,4 pour la Belgique. Je trouve que c'est une note assez respectable quand même. Enfin, ça va. Pour un pays comme la Belgique, que les Français adorent critiquer, c'est pas mal. Je pense que j'ai été assez gentil avec la Belgique, mais en même temps, c'est un pays que j'aime beaucoup. À part la beauté naturelle, du coup, c'est le seul truc qui donne pas envie d'y aller. Mais à part ça, enfin, il n'y a vraiment pas de raison de pas aller en Belgique. Enfin, en termes de sécurité, tout va bien. C'est vraiment pas dangereux la Belgique. Et en termes de gens, est-ce qu'ils sont accueillants, est-ce qu'ils sont sympathiques? Franchement, il n'y a pas de question à se poser, il faut juste foncer parce qu'ils sont très, 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 très sympathiques.
Et après le drapeau, la nourriture. Bon, en nourriture, forcément, on mange bien. Et le drapeau, je pense que tout le monde s'en fout un petit peu de à quoi il ressemble le drapeau belge. Hein, c'est pas un critère du tout. C'est juste, moi, pour avoir aussi un côté un petit peu design et beaucoup plus, enfin, qui est beaucoup plus chill, on va dire, qui est beaucoup plus personnel, quoi. Je sais pas comment dire. Subjectif, voilà, qui est beaucoup plus subjectif et pas objectif. Euh, Objectif, objectionnel, je ne sais pas. Je ne sais plus parler français en fait. Faut arrêter là au bout d'un moment. Le français, il en a marre. La langue française, elle est casse-couille en fait. Voilà, ça c'est un mot que j'aime bien pour décrire la langue française, casse-couille. Ça l'est beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que la Belgique, vous savez forcément, si vous avez regardé mon résumé de 2024, pas la rétrospective de ma chaîne, mon résumé de 2024, vous savez que la Belgique fait partie des 3 pays qui regardent le plus ma chaîne. Donc, merci à tous les Belges. Si vous êtes Belges, manifestez-vous dans les commentaires de suite. Et donc, merci d'avoir regardé. Du coup, la semaine prochaine, je vous concocte un petit plat. Je vous concocte moule frites gaufres. C'est faux. Je vous concocte une vidéo assez, je veux dire, assez sympathique, assez dure, mais qui j'espère va être intéressante parce que c'est sur des événements récents. Je pense que vous voyez déjà de quoi je vais parler, mais je vais quand même garder la surprise pour ceux qui ne suivent pas trop l'actu. Enfin, là quand même, faut être très très anti-actu pour passer à côté de ça, je pense. Hein, mais faut être reclus en fait pour passer à côté de ça. Mais du coup, j'aimerais en parler en détail dans une vidéo la semaine prochaine parce que cet événement n'est pas encore terminé, mais il se terminera très prochainement. Du coup, juste attendre qu'il se termine officiellement pour sortir la vidéo du coup la semaine prochaine. J'espère que je pourrai faire cette vidéo parce que ce serait chiant sinon. J'ai plusieurs concepts de vidéos, du coup j'ai celui-là, j'ai celle de la semaine prochaine, j'ai une autre idée de concept aussi qui va parler d'un truc dont on parle pas souvent, et notamment je vais me concentrer sur 2 pays dont on parle pas forcément très souvent, mais qui je pense ont tous les deux une histoire assez intéressante, donc je vais m'y pencher, je vais me pencher sur un côté histoire là pour le coup, et voilà, du coup, et après j'ai forcément d'autres idées de pays sur 10. Donc, en attendant toutes ces vidéos, moi je vous dis à la prochaine et bye les papayes.